Nous allons voir dans la parole de Dieu ensemble comment cet homme ici a été guéri, comment il a été délivré et comment il est monté à la maison de Dieu. Et on lit ensemble dans 2 Rois chapitre 20, verset 1, il est dit « En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Isaïe, fils d'Amos, vint auprès de lui et lui dit « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchiel répandit d'abondantes larmes. Isaïe, qui était sorti, n'étant pas encore dans la cour du milieu, lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes, « Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. » Isaïe dit, « Prenez une masse de figues. » On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère. Et Ézéchias guérit. Alléluia. Ici, nous avons cet homme, c'était le roi d'Israël à cette époque. Et cet homme était un homme de Dieu, ça dit dans la parole de Dieu. Et une maladie est venue sur lui. Et ça dit, cette maladie l'amena à la mort. Et Dieu envoya le prophète Isaïe. C'est le même homme, le prophète Isaïe que vous avez dans votre Bible, dans l'Ancien Testament. Isaïe le prophète, c'est le même homme. Et puis il a été voir le roi et puis il lui a dit, Dieu m'a dit de te dire, ainsi parle l'Éternel, Dieu, donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir. C'est certain, tu vas mourir, il te reste quelques jours ou peut-être quelques semaines à vivre. Mais nous voyons que le roi Ézéchias a fait quelque chose de très important. Vous savez, lorsque nous recevons des mauvaises nouvelles, ici, c'était vraiment une mauvaise nouvelle. Lorsque cette personne a été envoyée pour dire qu'elle allait mourir, c'est vraiment une catastrophe. Son cœur, le cœur de cet homme devait être bouleversé. Ézéchias ça devait vraiment être difficile émotionnellement. Mais ça dit dans la parole de Dieu, Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. C'est-à-dire que nous savons qu'il a été guéri, nous savons qu'il a prié l'Éternel Dieu, et regardez la révélation, c'est que la prière a la puissance de changer les circonstances qui nous entourent. Ici, les circonstances de sa vie, c'était la mort qui était devant lui, dans sa maison, dans son foyer, dans son propre corps, et il a prié l'Éternel Dieu, et Dieu a intervenu, alléluia, et la prière a fait changer les circonstances de la vie de cette personne. Et c'est la même chose pour nous. Lorsque nous prions, je peux vous assurer, gloire au Seigneur, la prière est tellement glorieuse, tellement puissante. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Adressez-vous au Père. Et Jésus dit, lorsque tout ce que vous faites, faites-le au nom de Jésus. Alléluia. Demandez et vous recevrez, il est dit dans la parole de Dieu. Cet homme a demandé la vie et il a dit au Seigneur, il a dit, oh, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et là, il a répandu d'abondantes larmes, ça dit dans la parole de Dieu. Écoutez bien le verset après, gloire au Seigneur, et ça dit, Dieu dit, j'ai entendu ta prière et j'ai vu tes larmes. Alléluia. Dieu entendra toujours votre prière. Lorsque votre prière vient de votre cœur et que vous êtes sincère, Dieu va entendre votre prière. Ça peut prendre quelques jours avant que Dieu réponde à votre prière. Ça peut prendre quelques semaines ou quelques mois. Et des fois, ça peut prendre des années. Mais gloire à Dieu, Dieu va intervenir. Alléluia. Parce qu'il penche son oreille pour nous écouter.
Il aime lorsque nous adressons nos prières au Seigneur. Il est dit, lorsque le roi a prié, Isaïe, le prophète, était déjà parti. Il était rendu dans la cour du palais du roi. Et ça dit que l'Éternel, l'Esprit de Dieu lui a parlé. Il dit, retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, de ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Et le troisième jour, tu monteras à la maison de Dieu. Alléluia. Nous voyons l'homme de Dieu retourner vers le roi. Il lui a dit, Dieu va répondre à ta prière, Dieu va intervenir surnaturellement et tu vas recevoir la guérison. Alléluia. Et tu lui diras qu'il monte à la maison de Dieu. Vous savez, c'était vraiment important pour Dieu que l'homme de Dieu, que le roi puisse monter à la maison de Dieu. C'est important aussi pour nous de monter à la maison de Dieu. On doit se trouver une église où qui prêche la parole de Dieu et on doit aller à l'église, aller à la maison de Dieu. On ne peut pas rester seul à la maison, Seigneur, de servir Dieu. Non, le Seigneur a formé la famille de Dieu, le corps de Christ, l'église du Seigneur Jésus. Allez à l'église, vous en allez recevoir des bénédictions. Dieu va intervenir pour vous, encore plus de tout ce que vous pouvez vous imaginer. Il s'est dit dans la parole de Dieu que Dieu a rajouté 15 années à la vie du roi, c'est glorieux. Et Dieu a entendu la prière et le Seigneur a intervenu par la guérison. Maintenant, on regarde, pour terminer, comment Dieu a-t-il intervenu par la guérison? Dieu a travaillé dans deux domaines. Il a travaillé au niveau surnaturel et aussi il a travaillé au niveau naturel. Des choses que nous pouvons faire avec la médecine, les médecins, les infirmiers, etc. Et ça dit, écoutez bien, Isaïe dit, prenez une masse de figues. On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère et Ézéchias guérit. Voyez-vous, Dieu utilise le surnaturel et Dieu utilise au niveau naturel pour amener la guérison. Cela veut dire que lorsque nous prions pour notre guérison, faites tout ce que vous pouvez au niveau naturel. Si vous devez faire des exercices, faites des exercices. Si vous devez changer un peu votre alimentation, changez votre alimentation. Si vous devez aller voir le médecin, allez voir le médecin. Dieu va intervenir à travers la main du médecin, à travers les choses naturelles, comme par la puissance de Dieu. Dieu est souverain, c'est lui qui a créé notre terre. C'est lui qui nous a formés. C'est lui qui nous a donné tout ce que nous avons autour de nous. Il peut l'utiliser comme nous l'avons vu ici. Gloire au Seigneur. Maintenant, j'aimerais terminer en prière et je vous encourage à prier, chercher la face de Dieu, demandez, vous recevrez. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus que tu puisses intervenir surnaturellement. Je te demande de guérir, Seigneur, oh Dieu, que la puissance du Saint-Esprit puisse toucher cette personne qui entend le son de ma voix. Seigneur, révèle-toi puissamment. Amène la guérison, la restauration, les miracles, les signes et les prodiges. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen, Seigneur.